Bonsoir, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Je sais que vous êtes très nombreux de nous suivre au travers de cet écran, votre télévision Congo Web Définition, en République démocratique du Congo précisément, mais aussi dans tous les mondes, grâce à l'Internet. Bien évidemment, vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook, Dossier d'Afrique. Bienvenue dans votre émission Regard sur le dialogue politique qui doit être convoqué très prochainement par le président de la République domine l'actualité, mais aussi le processus électoral, le blocage que le gouvernement de la République constitue, parce que plusieurs structures justement internationales se sont prononcées, entre autres l'OIF, justement, qui a confirmé la possibilité d'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Nous allons parler aussi de la démocratie ici dans cette émission. Justement, ces différents sujets d'actualité seront abordés sur le plan spirituel, puisque nous recevons sur ce plateau un pasteur, et ces différents sujets d'actualité seront résumés par un seul thème, justement le fonctionnement de système démocratique propulsé par la loi de la paix de Christ. Le pasteur Théodore Mougalou, c'est notre invité de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir ma fille. Monsieur Mougalou, vous êtes représentant légal de l'église Message du temps de la fin. C'est une église née en Tanzanie. Vous êtes pasteur à l'église Le Tabernacle interdénominationnel de Kinshasa. Vous êtes chef de la maison civile du président de la République. Oui. Plusieurs charges en même temps. C'est quoi votre priorité ? Ma priorité, c'est la parole de Dieu, parce que le chef de l'État m'a recruté en tant que pasteur pour conduire ses affaires privées, en commençant d'abord par sa propre famille. Et donc, je n'ai pas été recruté en tant que scientifique, j'ai été recruté en tant que pasteur. Et ma priorité, donc, c'est pasteur, et je suis un pasteur en fonction qui exerce aussi les fonctions gouvernementales de chef de la maison civile, du chef de l'État. Mais est-ce que votre priorité, c'est le fait que vous soyez pasteur? Cela se prouve par des actes? Vous passez plus de temps à prêcher la parole de Dieu, ou vous êtes plus avec le président de la République et sa famille en train de régler quelques problèmes? Je prêche la parole de Dieu 3 fois par semaine, c'est-à-dire 6 heures du temps par semaine. Par semaine, nous avons 8 fois 6, nous avons 48 heures par semaine. Sur les 48 heures par semaine, moi je consacre 6, donc 42 heures pour le chef de l'État. Mais je ne travaille pas seulement 8 heures par jour pour le chef de l'État, je travaille plus de 10 heures, n'est-ce pas, par jour, parce que je travaille nuit et jour. Et donc le plus clair de mon temps, c'est là-bas. Mais la quantité de temps, par rapport à la quantité de puissance, la puissance que j'utilise pour le chef de l'État, elle vient de ces 6 heures de travail que je passe à sonder, à prêcher la parole de Dieu. Bien sûr, je passe aussi peut-être encore 10 heures par semaine en train de sonder les Écritures afin que je puisse, moi, allaiter à la mamelle de Elohim, de El Shaddai, avoir la puissance, la force pour servir le chef. Il faut dire que vous avez sillonné quelques pays de la sous-région de Grand Lac, entre autres le Rwanda, l'Ouganda. Vous avez été professeur, vous avez enseigné la biologie et la chimie aussi. Ne pensez-vous pas que Kabila aujourd'hui a porté son choix sur vous aussi au regard de ce parcours-là? Vous maîtrisez quand même le circuit des pays de la sous-région aujourd'hui, ce pays aussi qui représente beaucoup dans la contribution de la paix dans notre pays. Oui, c'est vrai que le chef de l'État avait besoin d'un ambassadeur. J'ai l'expérience d'un ambassadeur et l'expérience d'un professeur. J'ai enseigné au Sud Kivu, à Bukavu. J'ai dirigé les écoles secondaires à Bukavu, au Rwanda. Je parle Kinyarwanda. Donc, j'ai travaillé à Bukavu, toute ma jeunesse. Bukavu, Rwanda, commune de Kibuye, préfecture de Kibuye, excusez-moi, commune de Gishita. J'ai travaillé aussi au Burundi. J'étais préfet de l'école consulaire zaïroise de Bujumbura. J'ai travaillé aussi comme ambassadeur en Tanzanie. Donc, les problèmes de notre pays
proviennent généralement de l'Est. Et cet Est-là, j'ai maîtrisé l'Est, j'ai travaillé à l'Est pendant toute ma jeunesse. Et parmi les gens, j'ai participé à la formation de la jeunesse de l'Est. Et vous avez des grandes personnalités qui sont au Sénat, qui sont au gouvernement, etc., qui sont passés par nos mains. Donc vous êtes d'accord avec moi que le président de la République ne vous a pas recruté seulement sur base du fait que vous soyez pasteur, c'est grâce aussi à ce parcours que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Tout à fait. Mais si vous recrutez quelqu'un pour votre famille qui n'a pas les vertus bibliques, vous exposez votre famille au danger. Et donc c'est vrai, l'expérience professionnelle en tant qu'enseignant, en tant qu'ambassadeur, et puis l'expérience spirituelle en tant que, n'est-ce pas, pasteur. Et j'étais pasteur en fonction à Dar es Salaam, tout en étant ambassadeur. C'est là que mon église est née, et mon église est en Swahili. C'est Ujumbe Wakati wa Mwisho. Le message du temps de la fin, oui. du Christ. Oui. Monsieur Mugalou, aujourd'hui, vous êtes chef de la maison civile du président de la République. C'est quoi votre travail exactement? Quelle est votre mission principale? Mon travail se trouve dans la Bible. Hein. C'est Genèse 41. C'est le travail que Joseph a exercé auprès de Pharaon. Mon travail devrait être comme celui de Joseph, celui de procurer l'abondance à mon pays, comme Joseph l'a fait, et donc la paix du ventre qui va donner, n'est-ce pas, la paix, n'est-ce pas, des armes, etc. Mon travail ressemble à celui que Daniel a fait dans la Bible, c'est-à-dire, et Daniel et Joseph, c'est de sonder le surnaturel pour interpréter le songe du roi, la vision du roi. Nous devons donc interpréter cela. Et je ne peux pas le faire seul, hein, comme Daniel l'a fait avec Abednego, Meshach et Shadrach. Moi, je l'ai fait avec tous les pasteurs, n'est-ce pas, qui soient des églises du réveil, principalement les pasteurs de l'église du Christ au Congo, n'est-ce pas, les pasteurs de l'église catholique. Je suis en bon terme avec tous les serviteurs de Dieu pour puiser, n'est-ce pas, la sagesse auprès d'eux et servir le chef. Vous avez été recruté par Joseph Kabila, mais apparemment vous êtes proche de la première dame, la femme du président, que du président de la République lui-même. Monsieur Mugalou, cela se traduit par quoi? Non, si on parle comme cela, c'est comme si vous disiez je suis proche du corps de telle personne et sa tête est un peu éloignée. Non, le président de la République, c'est le corps de son épouse et l'épouse, c'est le corps de son mari. Et donc, en étant proche, n'est-ce pas, du corps du chef de l'État. Je suis toujours proche du chef de l'État parce que l'épouse n'existe pas sans l'époux, étant donné que Dieu, au commencement, a créé seulement l'homme, et dans l'homme se trouvait Ève, et donc dans l'homme, Joseph Kabila s'est trouvé, n'est-ce pas, maman Olive, et l'épouse, c'est le quartier général de son mari, parce que l'épouse, c'est le cœur. Le cœur, c'est le quartier général de la vie, et donc, l'épouse, c'est le cœur de son mari. Et donc, être proche du cœur du chef de l'État, c'est aussi être proche du chef de l'État. Alors, l'épouse, c'est le quartier général de son mari, mais son mari, qui est le président de la République, est né avec une autre femme, c'est-à-dire ils sont sortis ensemble en tant que jumeaux, hein, c'est-à-dire il a une jumelle. Qu'est-ce que vous faites de Jeannette Kabila, qui est aussi très proche du président de la République, en tant que sa jumelle? Elle n'est pas le quartier général du président de la République? Oui, mais il y a aussi une troisième femme, c'est sa maman. Maman Sifa. C'est maman, donc la respectée maman Sifa. C'est-à-dire que la famille présidentielle actuelle, n'est-ce pas, elle repose, n'est-ce pas, sur un quartier général constitué par 3 dames. C'est-à-dire... Mais le premier quartier général que vous avez évoqué vous-même, c'est la première dame. Le quartier général le plus important, c'est lequel? La première dame, la maman, Madame Sifa ou Madame Jeannette Kabila? C'est-à-dire que je me suis placé du côté de la chambre à coucher. Je ne suis pas allé du côté du salon, n'est-ce pas, et de la cuisine. C'est-à-dire qu'ici, il y a 3 briques du foyer d'une dame qui va cuisiner. Elle a besoin de 3 briques. C'est-à-dire, vous avez... le trépied sur lequel repose la casserole. Sinon, le feu va s'éteindre. Alors, ce trépied-là, c'est la jumelle qui a fait 9 mois avec son frère, son grand frère, dans le sein maternel.
et vous avez la maman, n'est-ce pas, qui a enfanté les jumeaux, la jumelle et le jumeau, et la maman qui elle-même, c'est l'ancienne première dame. Et donc, la première dame actuelle, elle apprend au pied, n'est-ce pas, de la première dame qui l'a précédée, afin qu'elle puisse avoir beaucoup plus de sagesse. Il y a une complicité entre les trois dames. Justement, Théodore Mugal, en votre qualité d'homme spirituel, entre ces trois femmes, quel est le pilier, la femme la plus importante finalement pour Joseph Kabila? À toutes les trois, parce que vous savez, quel est le pilier entre Séphora, épouse de Moïse, et Jochebed, n'est-ce pas, maman de Moïse? Eh bien, toutes les deux, parce que... il y a quand même une que Joseph Kabila écoute plus que les autres. Ça dépend de l'état. Parmi toutes les trois. Ça dépend de l'état. Je crois que c'est difficile de séparer l'homme de sa tête, son tronc, n'est-ce pas? Ça constitue, n'est-ce pas? Et c'est ça le mystère de la puissance du président Joseph Kabila. C'est cette complicité, n'est-ce pas, qui existe entre le trépied, n'est-ce pas, spirituel sur lesquels il repose, une maman qui prie beaucoup, qui est dans la Bible en train de prier, c'est-à-dire la gardienne, n'est-ce pas, du pouvoir. Elle est dans la Bible, vous voyez. Donc c'est maman Sifa qui est la gardienne du pouvoir. Et oui, elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible, mais il ne faut pas sectionner. Il faut avoir la vision globale. Je ne me permettrai pas d'accepter, n'est-ce pas, la disjonction entre les trois pieds du trépied, si je peux me permettre le pléonasme. Les trois pieds du trépied sont inséparables. Et si vous avez les trois pieds d'une cuisine, d'un foyer, et que vous réduisez la distance entre les deux pieds, eh bien, la casserole va tomber. Mais la femme, elle joue quand même un rôle important. Elle doit quand même être au-dessus. On va conclure. Allez-y, répondez à la question. La femme n'existe pas sans la mère. Hein? La femme n'existe pas sans la mère. Et le fils, n'est-ce pas, le jumeau, il n'existe pas sans sa jumelle, sans sa mère, sans son épouse. Et maintenant, celle qui est au front, n'est-ce pas, c'est l'épouse, n'est-ce pas, qui est au front. Mais c'est comme une équipe de football, hein. Vous n'allez pas dire seulement que c'est le numéro 9. Donc l'épouse c'est le numéro 9 et vous avez les autres joueurs. Le numéro 9 joue mieux, on a compris que les autres. Monsieur Mugalou, on va évoluer. Aujourd'hui, le président Kabila est confronté par ce problème 2016. Vous le savez, c'est tout le monde qui en parle. C'est qui son dauphin au sein de la majorité présidentielle. Il a dit clairement à Kinga Kati qu'il n'y avait pas de dauphin. Finalement, il y a des bouches justement qui se lèvent au regard de l'action, des actions au pluriel menées par la première dame, que la première dame pourrait succéder à son mari. Ça, ce sont des supputations malveillantes parce que nous ne pouvons pas nous permettre cela. C'est comme si quelqu'un avait prophétisé avant la mort de Laurent Désiré Kabila que le dauphin de Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila. Non, non, le dauphinat, c'est un secret de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a déjà choisi qui sera le successeur du président Joseph Kabila, comme il avait déjà choisi Mobutu comme successeur de Kasavubu, n'est-ce pas? Les gens au Bas-Congo se disputaient, etc. Et puis Dieu, il a pris Mobutu, quelle que soit la manière dont il a accédé au pouvoir. Et puis après, le successeur de Mobutu, c'est qui? Bon, nous avions Ngouza Karliband, nous avions, n'est-ce pas, des grandes personnalités qui s'est disputé à la conférence nationale souveraine, n'est-ce pas, le président de l'UDPS, ainsi de suite. Mais Dieu a choisi, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'était pas là, qui était en train de garder le troupeau, n'est-ce pas, là-bas, dans le maquis, Laurent Désiré Kabila. Et le succès de Laurent Désiré Kabila, eh bien, mais elle le mérite quand même, elle le mérite aujourd'hui, Olive Kabila est présidentiable. Selon vous, individuellement? Oui, c'est-à-dire que je voudrais que les gens puissent avoir de la pudeur devant une épouse de quelqu'un, une épouse véritable. Lorsqu'elle a fait le mariage, elle a dit, elle a déclaré, et le Congo était surpris, je serai une femme soumise. Donc vous avez une femme soumise qui ne peut pas penser en dehors de son mari, et nous ne pouvons pas nous permettre, n'est-ce pas, de provoquer une disjonction entre elle et son mari. Non, elle exécute ce que son mari lui demande de faire. Alors,
Théodore Mougalou, puisqu'on parle de l'année 2016, aujourd'hui il y a un blocage dans le processus électoral. Le Parlement a eu un retard d'un an pour le vote justement de la loi électorale. Le calendrier électoral, qui est une conséquence de la loi, justement est venu en précipitation. Et aujourd'hui il y a un problème justement au niveau de faisabilité. Nous sommes déjà en train de glisser, Théodore Mougalou, et l'opposition justement s'est réunie. Une grande partie de l'opposition, en tout cas, s'est réunie pour dire non au glissement, et la majorité prête à aller au dialogue. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous, en votre qualité d'homme spirituel? Moi, je pense que nous devions, n'est-ce pas, pour anticiper les choses, avoir la vision globale des choses. La démocratie, c'est un système de fonctionnement, n'est-ce pas, politique d'un pays. La démocratie, c'est en fait un maillon d'une chaîne, n'est-ce pas, de processus de perfectionnement d'une nation, d'un État. Et donc, la démocratie, aujourd'hui, c'est une étape de perfectionnement de notre pays qui vient, n'est-ce pas, du pouvoir coutumier, de l'esclavage, de la colonisation, et puis il y a eu la révolution pour l'indépendance avec Lumumba Kasavubu, et cette révolution a été déformée, pervertie par la dictature, n'est-ce pas, du président Mobutu, qui avait très bien commencé en 1965, mais qui est finalement, à cause, n'est-ce pas, de l'infiltration des démons, il a fini par jeter le pays dans le Zaïre, n'est-ce pas, un précipice qu'on appelle Zaïre. Il devait y avoir ce qu'on appelle la révolution. Et cette révolution, comme en France, il y a eu, n'est-ce pas, la révolution avec Napoléon, n'est-ce pas, pour mettre fin à la dictature monarchique, il a fallu qu'il y ait une révolution avec Napoléon. Mais Napoléon n'a pas organisé le dialogue avec tous les Français afin de produire la démocratie, de passer, n'est-ce pas, de la dictature à la révolution, de la révolution à la démocratie. Et de la démocratie, nous devons être connectés, n'est-ce pas, au réveil des cœurs, l'amour dans le cœur, la paix, n'est-ce pas, de Christ, afin que, branchés à celui qui a créé le Congo, nous puissions devenir un pays de paix, un pays de prospérité, etc. C'est ça le processus. Et donc, la démocratie, en tant qu'étape de la chaîne de perfectionnement d'une nation, le moteur de la démocratie, ça doit être l'amour, ça doit être la paix, ça doit être la maîtrise de soi. Donc, le moteur de la démocratie, parce que la démocratie, c'est le système de gouvernance humaine. Et donc, l'homme, il est constitué par le corps, l'esprit et l'âme. Et l'homme doit être motorisé par son cœur qui contient l'amour. S'il n'y a pas d'amour dans un homme, l'homme est fou, hein, ou bien l'homme est méchant, eh bien parce que le cœur est méchant, et cet homme n'a pas de paix. La Bible dit dans Ésaïe 48, verset 7, il n'y a pas de paix pour les méchants. Et donc, aujourd'hui, notre démocratie nécessite la paix. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est un état des sentiments qui sont en concordance dans un groupe. Un homme qui est en paix, c'est un homme dans lequel il y a concordance des sentiments entre la tête, les jambes, les bras, donc les membres de la personne. Et un pays est en paix lorsque les familles qui composent le pays sont en paix. C'est pourquoi la famille, elle est le socle, n'est-ce pas, de la nation. Et donc la paix de la nation commence par la paix de la famille. La paix de la famille commence par la paix des individus qui font de la famille, l'homme et son épouse. Si ils sont en paix, la famille aura la paix. Et donc, la concordance dans notre pays, nous savons ce que c'est la concordance vestimentaire, n'est-ce pas? Le chapeau blanc, la cravate blanche, la chemise blanche, les chaussures blanches. Il y a la concordance, n'est-ce pas, vestimentaire. Et il faut aussi qu'il y ait concordance sentimentale dans le leadership politique de notre pays, afin que nous puissions retrouver la paix, c'est-à-dire la réconciliation ou la conciliation des sentiments, mettre fin aux contradictions sentimentales dans l'espace qui gouverne.
Alors, Monsieur Mugalu, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, la démocratie comme un élément important, justement, pour dans le processus de fonctionnement d'une nation. C'est bien cela. Un pays évolue sur base des textes, hein, comme des chrétiens d'ailleurs ont pour soubassement de conduite la Bible. Ils sont obligés de respecter les différents commandements donnés par la Bible. C'est comme aussi un pays a des textes. Finalement, pensez-vous que le pays doit évoluer avec des textes, en respectant le texte, ou le pays doit évoluer en discutant, en dialoguant? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le respect des textes ou le dialogue? Non, c'est un système. C'est-à-dire que le dialogue doit se faire par rapport à un absolu. Hein, n'est-ce pas? L'absolu, n'est-ce pas? C'est la Constitution. C'est ça l'absolu par rapport auquel nous devons dialoguer. Mais la Constitution elle-même ne doit pas être une Constitution bancale. Ça doit être une Constitution qui elle-même a un socle absolu, n'est-ce pas? Une référence absolue. C'est pourquoi, regardez, la Constitution française, qui est l'une des plus stables, mais la plus stable, c'est la Constitution, n'est-ce pas, américaine, hein, qui date de 2 siècles. La Constitution française actuelle, c'est la 5e, depuis la guerre 40-45, c'est pourquoi on l'appelle 5e République. Regardez aujourd'hui, le président Hollande, n'est-ce pas, sollicite, comme s'il était en Afrique, la révision de la Constitution. Pourquoi? Pour doter, n'est-ce pas, la France de la capacité de maîtriser les agressions des sentiments diaboliques, n'est-ce pas, qui agressent, n'est-ce pas, la République française. La capacité de réagir. Parce que gouverner, anticiper, il ne peut pas réagir si la Constitution est obsolète, si la Constitution est ménopausée, si la Constitution, n'est-ce pas, est dépassée par rapport au développement des sentiments ennemis qui veulent détruire la concordance sentimentale de la France. Hein? Donc moi, ça m'a fait beaucoup de peine de voir une ville accueillante comme Paris, n'est-ce pas, une ville cosmopolite comme Paris, une ville hospitalière, une ville, n'est-ce pas, paisible comme Paris, subir une telle agression diabolique, ça fait très mal. Et les gens qui étaient là. Mais, attention, la Constitution française, elle a été pervertie par ma sœur bien-aimée, n'est-ce pas, Christiane Taubira, avec le problème de l'homosexualité et la concordance sentimentale. Les sentiments sont divins, sont d'origine divine les sentiments. Et donc, la concordance constitutionnelle doit se faire aussi avec Dieu. Si vous n'avez pas de concordance sentimentale constitutionnelle avec Dieu, eh bien, vous allez vous permettre des choses qui n'ont pas de référence absolue. Et de la même manière que vous humiliez Dieu, Dieu va aussi vous humilier. C'est Lévitique 18, verset 22 jusqu'à 27. Et donc, le dialogue par rapport à une référence absolue. La référence de notre pays ne doit pas être une référence de l'iniquité. C'est pourquoi, comme le pays n'est pas religieux, le pays est laïque, nous avons besoin de dialoguer. Et dans ce dialogue, ne méprisez pas Dieu, ne méprisez pas les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Qui sont ces ambassadeurs? Le président de la République, par exemple? Les ambassadeurs de Dieu, non, le président de la République, c'est le père de la nation. Et le père de la nation, n'est-ce pas, il est entouré par des patriarches. Nous respectons nos ancêtres congolais de toutes les tribus, les chefs coutumiers, mais ça, ce sont nos chefs du point de vue du corps, nos pères, n'est-ce pas, coutumiers sur la terre, mais nous avons le Père qui nous a donné l'âme. Chaque personne a 2 pères. Le Père qui te donne le corps et le Père qui te donne l'âme. Et donc, il faut qu'il y ait concordance entre nous et nos ancêtres qui nous ont légué le Congo et l'ancêtre le plus ancien,
c'est Dieu lui-même qui a créé le Congo et qui nous a donné le cœur. Monsieur Mugalou, je viens de le dire tout à l'heure, le chrétien ont pour soubassement la Bible, une nation a pour soubassement les textes, c'est-à-dire la Constitution aujourd'hui, cette Constitution qui limite le mandat du président Kabila en 2016, c'est-à-dire décembre 2016, le président Kabila doit déposer et il doit partir normalement, c'est la Constitution qui le dit. Pourquoi vous dites qu'il doit partir? Partir où? C'est un Congolais. Il doit donc le mandat est terminé. L'expression il doit partir, c'est une expression péjorative. Le président Kabila doit quitter le pouvoir, c'est bien cela. Donc il ne doit plus être président de la République, il doit remettre, c'est-à-dire le bâton de commandement au nouveau président, s'il vous plaît, qui sera élu. C'est clair, c'est déterminé, c'est précisé par la Constitution. Oui. Et aujourd'hui, pourquoi convoquer un dialogue qui doit débattre de ces problèmes-là, parler des questions électorales, dès lors que la Constitution est claire là-dessus, monsieur le président Kabila n'a jamais dit qu'il a postulé pour un troisième mandat. Il ne l'a jamais dit. Et aujourd'hui, pourquoi convoquer un dialogue? Mais la question que vous posez, n'est-ce pas, je vous réponds. Pourquoi Hollande a convoqué le dialogue? Pourquoi Hollande convoque un dialogue? Et pourquoi Hollande demande à ce qu'on puisse revoir la Constitution? Quand l'État est menacé, quand la nation est menacée, vous devez convoquer, n'est-ce pas, concorder les sentiments et surtout si les menaces proviennent de l'intérieur, des entrailles même de la France. Vous avez, n'est-ce pas, ceux qui ont attaqué les djihadistes sont des Français. La menace vient des entrailles de la France. Et il faut redéfinir la nationalité. Qu'est-ce que la nationalité? Peut-on être de nationalité française tout en haïssant la France? Peut-on être de la nationalité française tout en décidant d'exterminer les Français? Et donc, il est important que nous puissions dialoguer. Et ceux qui veulent exterminer les Français et les Français qui ne veulent pas être exterminés, mettons-nous ensemble parce que le pays nous appartient tous. Et donc, c'est vraiment, n'est-ce pas, une voie royale. Et comme on dit les prêtres, n'est-ce pas, la Saint-Croix dit, c'est la voie royale. Mais, monsieur Mugalou, un pays doit fonctionner sur base du respect des textes ou on doit dialoguer à tout moment finalement? C'est la question principale. Un pays doit fonctionner sur la base de l'amour patriotique. C'est-à-dire le moteur qui fait fonctionner la démocratie, c'est l'amour patriotique. Cela passe par le respect des textes. Oui, l'amour a un absolu. L'absolu de l'amour, c'est Dieu. Et le texte de base, c'est la Bible. Et la Constitution, c'est la Bible politique. Cette Bible politique, on sent en France que la Bible politique de la France est dépassée par rapport à l'amour patriotique de ses citoyens. Convoquons, n'est-ce pas, le Congrès et le président Hollande a parlé devant le Congrès pour que nous puissions harmoniser, n'est-ce pas, notre Bible politique qui n'est pas parfaite par rapport à l'évolution des sentiments des Français qui sont devenus divergents. D'autres veulent exterminer d'autres. Eh bien, nous aussi, lorsqu'il y a des divergences, c'est tout à fait normal. Si nous aimons notre pays, mais écoutez, on peut poser la question. Vous ne voulez pas dialoguer, vous voulez quoi? Vous voulez... Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Le pays n'est-il pas menacé? Ils ont plusieurs fois répondu à cette question. Ils prônent pour le respect de textes. Monsieur Mugalou, pensez-vous que lorsqu'ils vont aller au dialogue, ils vont aller dialoguer, ils vont mettre d'une manière, c'est-à-dire en évidence le respect constitutionnel, le respect du délai constitutionnel. Attendez un peu. Aller au dialogue, mais respecter le délai constitutionnel. Bien sûr, on doit respecter le délai constitutionnel. Il n'y a pas de contradiction. Quand vous dites, nous devons respecter le texte, ce sont les sentiments qui respectent. Donc je dois décider dans mes sentiments de respecter le texte. Quand quelqu'un me dit Mugalou, tu dois respecter les textes, il a amorcé un dialogue, non? C'est un dialogue qu'il a amorcé. Il me parle. Sinon c'est un monologue. Est-ce que ceux qui disent qu'il faut respecter les textes sont-ils en train de monologuer? Ils veulent un dialogue. Ils veulent que nous puissions répondre. Et notre réponse, c'est que nous nous mettions ensemble. Dites-moi que je dois respecter les textes et dites-moi où est-ce que j'ai violé les textes. Le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution. Jamais. Et il m'avait dit en 2008, il dit, vous les Congolais,
vous n'avez pas la culture de respect des textes. Congolais. Lui-même, il est congolais. Pourquoi il doit dire vous les Congolais? Il est parmi. Il est congolais discipliné. Vous les Congolais indisciplinés. Tshisekedi aussi a dit cela aux Congolais, que le président Mobutu n'a pas la culture de respect des textes. C'est d'abord Tshisekedi qui l'avait dit. Et le président Kabila répète la chose. Il dit, nous devons être disciplinés. Nous devons respecter les textes. Le texte, c'est la mise par écrit des sentiments. Le texte qu'on appelle la Constitution, c'est la matérialisation sur papier du dialogue de Sun City. C'est ça, n'est-ce pas? Et le texte qu'on appelle la Constitution, c'est la matérialisation sur papier du dialogue entre ceux qui ont fait le dialogue de Sun City, sont venus en 2005, moi y compris. Nous sommes allés dialoguer avec le peuple à la base et nous avons produit, n'est-ce pas, un texte qu'on appelle la Constitution. Et donc, cette Constitution, qui est le produit du double dialogue, d'abord la crème intellectuelle du Congo rassemblée à Sun City, cette crème intellectuelle, les députés, j'en faisais partie, nous avons dialogué avec le peuple. Et nous avons produit le produit du dialogue qu'on appelle la Constitution. Maintenant, si cette Constitution, comme en France, se trouve être, n'est-ce pas, affaiblie, n'est-ce pas, par des citoyens qui cherchent à exterminer d'autres, nous devons renforcer les capacités de notre texte qui est le produit du dialogue. Et on ne peut pas renforcer les capacités du texte qu'on appelle Constitution, produit du dialogue, sans passer par le dialogue, par le même phénomène. Monsieur Mugalou, vous avez été envoyé par le président de la République aller rencontrer Monsieur Tshisekedi, justement tout au début même de toutes ces différentes questions de dialogue et tout. Pensez-vous qu'il est prêt à aller au dialogue, puisque aujourd'hui les différentes positions de l'UDPS sont en train de s'émettre de la confusion au sein de la population? Vous êtes presque la bouche autorisée du président de la République, parce que vous représentez quand même le président de la République. Aujourd'hui, Tshisekedi fera partie de ce dialogue. Vous dites, est-ce que nous sommes prêts à aller au dialogue? Comme si nous n'avons jamais dialogué. La culture politique de ce régime, c'est la démocratie. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Tshisekedi est-il prêt à participer? Je voudrais vous donner la vision globale de ma réponse. Allez-y. Donc, la participation au dialogue, il n'y a personne qui peut obliger une autre à participer au dialogue. Si la personne est démocratique et du Congo démocratique, doit savoir que nous sommes un pays démocratique et le socle de la démocratie, c'est la concordance sentimentale de ceux qui gouvernent avec le peuple. Et donc, le président de la République, lors du sommet de la francophonie, il a dit, ce n'est pas par contrainte que nous faisons la démocratie. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui est venu restaurer, n'est-ce pas, les vertus de la démocratie en restituant le nom République démocratique du Congo. Le nom, c'est le mystère de la personne. La personne RDC, dans son nom, il y a République et puis démocratie. Et donc, c'est ce régime qui a restauré les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques du Congo démocratique. Et nous avons dialogué. Mouzé Kabila, avant même que nous n'ayons cette constitution, il a convoqué le débat national. C'était une forme de dialogue autour du débat, n'est-ce pas, sous forme de débat. Et puis, il a convoqué, n'est-ce pas, Lusaka. Nous sommes allés dialoguer. Addis Abeba. Nous sommes allés dialoguer. Et Joseph Kabila a convoqué Sun City. Nous sommes allés dialoguer. Et puis Matadi après Sun City. Nous avons dialogué. Un homme ne peut pas vivre sans dialoguer. Avez-vous déjà vu un couple qui vit sans dialoguer? N'est-ce pas? Si nous sommes dans un petit système qu'on appelle le mariage, l'homme doit dialoguer avec sa femme. Un homme qui ne dialogue pas, même les animaux,
Ils ont un langage par animal. rapport à des questions déjà prédéfinies, le dialogue n'est pas nécessaire. Vous êtes d'accord quand même avec moi, monsieur Par rapport à quelle Mougalo? question? Non, lorsqu'il y a les textes qui définissent clairement le fait qu'ils doivent être respectés, on n'a pas besoin d'aller dialoguer encore une fois pour des questions qui sont déjà claires et qui sont déjà bien définies par la Constitution. Les questions sont soulevées par l'opposition, le fichier électoral, la composition de la CNI, etc. Ce sont des problèmes qui sont soulevés par l'opposition qui veut dialoguer en parlant. Quand l'opposition parle, elle n'est pas en train de monologuer, elle est en train de vouloir dialoguer. L'opposition, c'est l'UDPS aujourd'hui. Vous allez répondre à la question. Oui, c'est M. Tshisekedi qui veut dialoguer. Jusque-là, il est encore pour le dialogue. M. Tshisekedi. Je pense que vous savez très bien que M. Tshisekedi, il est pour le dialogue depuis longtemps. Parce qu'il n'a jamais voulu l'UDPS martial. Il n'a jamais voulu ça. Il dit pour lui, le socle de l'UDPS, c'est la paix. Le socle doctrinal de l'UDPS, c'est la paix. Il n'a jamais pris les armes. Donc, quelqu'un qui n'a jamais pris les armes, sa force, c'est le dialogue. Alors, à part l'UDPS, l'UNC, le MLC et d'autres partis politiques, justement, sont pas prêts à aller au dialogue. Monsieur Mougalo, aujourd'hui, pensez-vous que seule l'image de Tshisekedi représente grand-chose pour la cohésion nationale, pour le consensus, finalement? Mais bien sûr que Tshisekedi fait partie du socle de ce régime. Lorsque l'AFDEL avançait, c'était avec les drapeaux de l'UDPS et des autres membres de l'opposition. C'est pourquoi les villes tombaient comme des champignons. Il n'y avait pas de véritable combat parce que l'AFDEL avait une concordance sentimentale. Paradoxalement, lorsque vous est arrivé, le Tshisekedi est allé en prison. Non, il ne faut pas parler de manière comme ça, brutale. Non, lorsque Tshisekedi est arrivé, ceux qui ont créé le RCD Goma, c'est eux qui étaient contre Tshisekedi. Les détails, les gens peuvent vous les donner. Qui ne voulaient pas que Tshisekedi fasse jonction avec Laurent Désiré Kabila afin que Kabila ne soit pas fort. Kabila devait être faible. On devait l'assassiner pour le remplacer par une certaine obédience. Il fallait à tout prix empêcher la jonction entre Tshisekedi et Kabila. Je vous rappelle qu'en 1979, Laurent Désiré Kabila, j'étais à Lubumbashi. À l'aéroport, Tshisekedi descend de son avion, venant de Kabeya Kamwanga, et transporté par Laurent Désiré Kabila dans sa Jeep en 79. Donc, vous comprenez, non, pas en 79, en 99. Vous comprenez donc que 99, c'est après l'incident dont vous parlez. On avait empêché Tshisekedi de rencontrer Laurent Désiré Kabila, et c'est alors qu'ils se sont retrouvés. Après, n'est-ce pas, 97, en 99, ils se sont retrouvés, ils ont causé comme des patriotes. N'oubliez pas, Tshisekedi est de la gauche. La philosophie politique de Tshisekedi est de la gauche. La philosophie politique, n'est-ce pas, du PPRD, de l'AFDEL, c'est la gauche. La philosophie politique de François Hollande, c'est la gauche. Aujourd'hui, nous devons dialoguer selon qu'est-ce que le dialogue et qu'est-ce que la vision politique que nous avons. Avons-nous une philosophie politique que nous défendons pour aller au dialogue, ou bien sont des intérêts personnels et partisans? Eh bien, nous devons regrouper. La plateforme de la gauche doit se mettre ensemble vis-à-vis de la plateforme de la droite. Justement, aujourd'hui, ceux-là qui refusent de venir au dialogue, venir dialoguer, ces grands acteurs politiques, le MLC, c'est Jean-Pierre Bemba, l'UNC, c'est Vital Kamerhe quand même qui a été 3e sur la liste d'arrivée de la Commission électorale nationale indépendante en 2011. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver puisque eux ils sont à l'extérieur, hein, c'est-à-dire ils sont pas pour le dialogue, eux prônent pour le respect de la Constitution. Moïse Katumbi qui vient de débarquer dans l'opposition, un grand acteur politique aussi, il faudrait le dire aujourd'hui. Le G7. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui puisque cette grande partie, cette crème refuse de participer au dialogue, seulement l'UDPS, et ce n'est même pas encore très sûr. Seulement l'UDPS c'est de la gauche. Donc vous savez, ceux-là sont de la droite. Vous savez, non, je voudrais dire ceci. Oui.
ne soyez pas distraits par les apparences. Dans le village, quand quelqu'un danse beaucoup, les gens se posent la question, quel est son arbre généalogique? C'est le fils de qui? Qui est sa mère? Qui est son père? Et donc, il faut examiner. Qui refuse le dialogue? Il est de quel arbre généalogique? Parce que il n'est pas question de dire seulement qu'il y a la génération spontanée. Qui est ton père politique? Tu es attaché à quelle généalogie politique pour que nous puissions comprendre? Tu parles de la part de mais qui? ils viennent de chez vous, justement. Ils étaient avec le président Kabila. Pierre Lumbi, je cite, il était le conseiller spécial du président Kabila. Comment est-ce qu'un conseiller spécial peut abandonner comme ça son chef, puisque aujourd'hui, il a accusé le président Kabila d'avoir des intentions de ne pas respecter les textes. Finalement, il y a un couac, M. Mugalou. Mais quel est l'arbre généalogique de Pierre Lumbi? Il vient d'où? Parce que, vous savez, le conseiller spécial du chef de l'État, moi je ne voudrais pas, n'est-ce pas, engager des polémiques. C'est l'intelligence anticipative du chef de l'État. Et donc, le conseiller spécial du chef de l'État, étant l'intelligence anticipative du chef de l'État, ne peut pas attaquer le chef de l'État parce que c'est lui qui anticipe les choses. Si les choses ne marchent pas, l'intelligence anticipative est coupable. Justement, grâce à cette anticipation, les sources proches de Pierre Lumbi affirment que Pierre Lumbi aurait dit au président de la République qu'il ne sera plus en mesure d'assurer sa sécurité s'il ne respecte pas la Constitution, s'il n'accepte pas de laisser de quitter le pouvoir en 2016. Vous savez, un homme digne, il démissionne. Vous comprenez? Quand quelqu'un n'est pas d'accord, il démissionne, il n'est pas révoqué. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, il démissionne. Quand il est révoqué, ça signifie qu'on en a marre de lui. Au lieu d'être l'intelligence anticipative du chef de l'État, il est là pour faire les coques en jambes. C'est ridicule. Moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, aucun jour dire que, voilà, le chef de l'État, ceci, cela. Je fais partie des intelligences anticipatives du chef de l'État. Si je ne suis pas d'accord, je démissionne. Et quand le chef de l'État vous révoque, vous avez été avec lui pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Moi, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Je pense que les Congolais sont tellement intelligents qu'ils savent eux-mêmes. Monsieur Mugalou, en un bref délai, plusieurs personnes sont parties. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ils sont partis au nombre de combien? Président de la République. Ils sont partis au nombre de combien? De 7. Lisez Deutéronome 28, verset 7. Ils viendront par le chemin de la convoitise. Ils partiront par le 7 chemin. Ils viennent par le seul chemin de la convoitise. De 7 chemins, ils sont 7 en plus. Oui, oui, c'est ça justement que je voulais vous dire. C'est 7 chemins doctrinaux. C'est-à-dire, c'est 7 chemins, 7 doctrines politiques, n'est-ce pas, qui sont venus toutes les 7 ensemble, regroupées par la convoitise, et qui vont sortir par 7 chemins. Et moi, je vous dis ceci, que vraiment, de grâce, que les gens soient attentifs à ce qui se passe. Quel est l'arbre généalogique? Vous savez, aujourd'hui, ma fille, je vous appelle ma fille, vous êtes très jeune. Vous ne faites pas partie de la génération, n'est-ce pas? Vous connaissez pas mon âge, monsieur Mugalou. Vous êtes très jeune. Vous avez le tiers de mon âge. Et donc, je peux même être ton grand-père. Et donc, vous savez, regardez les politiciens qui ont quitté Joseph Kabila. Ils étaient politiciens 30 ans avant que Joseph Kabila ne vienne au monde. C'est ridicule. C'est ridicule. Et ils ont, n'est-ce pas, fait des basses flatteries à Joseph Kabila. Mais ce sont des gens... Ils l'ont eu, finalement. Ils l'ont? Apparemment, Joseph Kabila aime des flatteurs. Ils l'ont eu. Ils ont fait des basses flatteries, comme vous venez de le dire, mais ils ont quand même pu gagner sa confiance parce qu'ils ont été avec lui pendant plusieurs années. Ils sont partis par 7 chemins. Parmi eux, il y en a qui n'ont jamais confessé. Il y en a qui disaient que Joseph Kabila était rwandais. Ils ont été élus sur base de ça. Mais après cela, n'est-ce pas, c'est ridicule. C'est ridicule. Ce sont mes amis, tous les 7 là. Ce sont mes amis. Je cause avec eux. L'un d'eux, je lui avais posé la question. Toi, tu as travaillé avec les Belges. Tu as travaillé avec Mobutu. Tu as insulté Laurent Désiré Kabila. Tu es venu travailler avec son fils, etc. Maintenant, qu'est-ce que tu dis de toutes ces lettres que vous écrivez au chef de l'État? Vous a-t-on dit que la Bible dit ceci? Si ton frère a péché, va le voir.
ne détruis pas son influence. Dis-lui quel est son péché. C'était pas la première lettre, c'était la troisième, Monsieur Mugalou. Et ce si ce frère n'écoute toujours pas, qu'est-ce que vous voulez? Et ce n'était pas la première réunion où leur petit-fils les a invités pour qu'ils puissent... Leur petit-fils, c'est qui? C'est Kabila? Le président Joseph Kabila, oui. Alors, Monsieur Mugalou, on va bientôt atterrir. Hein. On va atterrir avec justement ce fléau qui frappe le monde, le guerre à répétition dans plusieurs nations. La dernière victime, c'était la France. Vous savez ce qui est arrivé. Finalement, aujourd'hui, peut-on conclure que c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur ou c'est la malédiction? Mais moi, je l'avais déjà dit à l'émission Fauteuil Blanc, je l'avais déjà dit à Jean-Marie Kassamba, que le fait de choisir, n'est-ce pas, d'intégrer parmi les lois du pays l'homosexualité, on affaiblit la Constitution. On affaiblit la Constitution et Dieu, qui fait partie du système de tous les pays du monde, va se fâcher parce que c'est une abomination. L'homosexualité est une abomination. Et ce que l'on vient de commettre en France, le président Hollande lui-même l'a dit, c'est aussi une abomination. Donc vous voyez, alors ce qu'il faut, nous devons savoir lire les signes de temps. Le pays n'appartient pas seulement aux humains, ça appartient aussi à leurs ancêtres. Et l'ancêtre le plus ancien, c'est Dieu lui-même qui nous a donné le cœur, qui nous a donné l'âme. Et donc Dieu dit ceci: quand vous commettrez abomination, Lévitique 18, quand vous commettrez abomination par l'homosexualité, par les gens qui vont coucher avec les animaux, moi aussi Dieu, je vais, n'est-ce pas, vous abandonner, n'est-ce pas, à l'abomination diabolique. Le diable vient vous attaquer. Et donc, si nous, ici, chez nous, dans notre pays, quand quelqu'un parle avec haine, avec rancune à la télévision, il est leader politique, la haine vient de l'enfer. La haine vient du diable. Nos leaders politiques doivent apprendre à parler avec amour. Et pour cela, pour aller au dialogue, il faut savoir aimer. Monsieur Mugalou, on a vu le président de la République convoquer l'ambassadeur de la France. Il a présenté ses condoléances au nom du peuple congolais et en son nom propre. Il a publié un communiqué où il dit il a été touché. Mais bizarrement, plusieurs pays de la sous-région de Grand Lac quand même ont connu ces différentes atrocités, ces différentes séries de recrudescences. Même d'autres pays aussi. Mais on voit seulement pour la France le président de la République réagir. Qu'est-ce qui se passe? La France est-elle importante que d'autres continents ou d'autres pays? Bon, vous savez, ce qu'il faut d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé en France. La France est déchirée dans son cœur des Français manipulés par une doctrine, n'est-ce pas, quelconque, et par des étrangers, n'est-ce pas, est exterminée. La nation est exterminée par les enfants. Ils sont âgés, ce sont les gens de votre génération. Hein, ils sont âgés, n'est-ce pas, ils sont nés dans les années 80, 90. Ils sont dans les années 90. Et pourquoi? Parce que la France a abandonné l'éducation spirituelle de la jeunesse. La jeunesse doit être spirituellement éduquée. Cette affaire-là de Librex, libre examen, c'est une affaire qui est fausse. Et il faut que les pasteurs du Congo prient pour la France et que les pasteurs de la France prient pour la France, que nous tous on prenne la décision d'encadrer spirituellement la jeunesse de la France, la jeunesse de la RD Congo. La France, son histoire a été assez particulière parce que même le président Obama avait dit que cette attaque est considérée comme un crime contre l'humanité tout entière finalement. Et pourtant, dans d'autres pays, on connaît plusieurs morts et tout. On ne voit jamais Obama réagir. Hein. Bon, finalement, on doit considérer ça comme une histoire mise à part. Celle de la France. Ce que je voudrais que vous compreniez est que la jeunesse de la France, l'avenir de la France, veut exterminer la France.
C'est ça le problème. Hein? C'est différent des autres conflits ailleurs. C'est-à-dire que la France est en train de subir une autodestruction à partir de la jeunesse qui devait être l'avenir de la France. Une jeunesse radicalisée par les djihadistes parce qu'ils sont accusés, eux. Une jeunesse abandonnée, n'est-ce pas, spirituellement, qui n'a aucun encadrement spirituel. On laisse ça aux femmes, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on appelle ça, les femmes sociales, hein, n'est-ce pas, ceux qui font le travail là, on regroupe les enfants n'est-ce pas, dans une maison sociale, etc. Non, c'est pas comme ça qu'on peut préparer l'avenir d'un pays à partir de la jeunesse. Et le président Kabila, deuxième chose, il est le président de la francophonie, vous le savez, vous devez le savoir. Et donc, c'est très important, n'est-ce pas? Nous sommes le premier pays francophone du monde. Et les crimes ont été commis en français. Et le président Kabila a convoqué l'ambassadeur de France en français. Il a rédigé le message en français pour que la langue française pratiquée par la jeunesse congolaise francophone ne puisse pas véhiculer les antivaleurs, n'est-ce pas, qui risquent de déformer notre jeunesse, afin que cette jeunesse puisse, n'est-ce pas, participer à l'autodestruction de sa nation. De sa nation, ce sera votre mot de la fin pour aujourd'hui. Monsieur Mugalou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ce moment. Mesdames, Messieurs, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Je sais que vous avez été très, très nombreux à travers le monde à pouvoir nous suivre. Le regard de ce soir a été porté sur Théodore Mugalou. Il est chef de la maison civile du président de la République, Joseph Kabila. Il est pasteur de l'église Tabernacle interdénominationnelle de Kinshasa. Il est représentant légal de l'église messager du message du temps de la fin. Vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention et je vous promets de vous retrouver vendredi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain, samedi, à partir de 9 h juste, sur Facebook, Dossier d'Afrique, sur la page Facebook, ma page, Barbara Yakonzoli Nzimbi. Vous allez suivre cette émission sur Congo Web Télévision, sur le site de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Vous allez suivre cette émission-ci sur d'autres chaînes aussi, hein, si l'ambassadeur voudra bien. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement, si Dieu le veut. À très bientôt.